Lorsqu'Internet se met à fuir, il est bien difficile de trouver un plombier pour résoudre le problème, et ce d'autant plus s'il s'agit d'informations sensibles. À l'origine de la polémique, il y a la plateforme Wikileaks. Ce site d'un genre un peu particulier est un wiki, à l'instar de Wikipédia. Forme démocratique du web, le wiki permet à la communauté de faire vivre le site, en fournissant des informations, en éditant les contenus, en traduisant les articles, ou alors en signalant des erreurs lorsqu'elle les repère. Plus la communauté est importante, plus le site est mis à jour, enrichi et corrigé rapidement, et plus son impact est retentissant. Avec plus de 1000 collaborateurs réguliers, Wikileaks est capable de traiter une grande quantité d'informations en très peu de temps. Par essence, cette forme de site se conjugue très bien avec les fuites d'informations sensibles. Le mécanisme est simple, des personnes anonymes fournissent les fuites que la communauté se charge ensuite de vérifier, corriger et, le cas échéant, de publier. Afin de ne pas exposer les sources, des techniques de cryptage sont utilisées pour sécuriser au maximum la remontée d'informations et éviter la traçabilité des informateurs. Les choses se gâtent toutefois lorsque le site publie des documents confidentiels sur une guerre en cours ou des informations placées sous le secret de l'instruction dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans le premier cas, il s'agit de près de 100 000 documents sur la guerre en Afghanistan publiés alors que cette guerre est en cours. Dans le second cas, il s'agit de documents confidentiels relevant de la sinistre affaire Dutroux, livrée telle qu'elle sur Wikileaks. Ces deux affaires sensibles soulèvent en effet des problèmes moraux et éthiques complexes, qui ne doivent pas être occultés par le bras de fer médiatique que peuvent se livrer ceux qui organisent les fuites et ceux qui cherchent à protéger les informations. Peut-on impunément mettre à la disposition du public les témoignages confidentiels d'une enquête sans donner nécessairement tous les éléments pour la comprendre? Peut-on citer le nom de citoyens afghans qui collaborent avec l'armée américaine et les exposer à des représailles qui ne seraient pas nécessairement justifiées? Doit-on trahir certaines pratiques habituelles en termes de confidentialité au nom de la sacro-sainte liberté d'informer? Autant de questions que le futur aura à trancher. En attendant, la fuite est toujours là et personne n'a le numéro du plombier.